Les conditions de quorum sont remplies. Monsieur Ferrand. Bonsoir, Monsieur le maire. Je vous informe, nous vous informons comme les fois précédentes que le groupe Ensemble pour Melesse filme en direct le conseil municipal. Je ferai la même remarque qu'habituellement. C'est en application du règlement. Vous informez avant l'ouverture de séance que vous faites, ce qui est très bien. Que les plans doivent être des plans larges, tels que vu d'ici, je vois votre installation mise en place. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des plans larges. Vous vérifierez, monsieur le maire. Pardon ? Vous vérifierez. Comme les fois précédentes, monsieur le maire, je fais le nécessaire. Je respecte bien évidemment le règlement. Ceci étant, l'information étant connue de tous, de toutes, je vais demander à monsieur Martin de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jawel. Présent. Monsieur Alain Henry. Présent. Madame Sophie Levaillant-Queneglu. Présent. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Gisèle Martin. Madame Marie-Édith Massé. Présent. Monsieur Jean-Michel Sénard. Absent excusé, à donner le pouvoir à Claude Jawel. Madame Françoise Loret. Présent. Monsieur Monsieur Montes. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Présent. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Monsieur Michel Lauré. Absent excusé, à donner le pouvoir à Madame Louise Cartier. Madame Béatrice Valette. Présent. Madame Marie-Christine Garnier. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Double. Présent. Madame Florence Boulet. Présent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Madame Magali Bertrand. Madame Séverine Gauguin. Madame Élise Carpier. Présent. Madame Lisa Climet. Sont excusés à donner le pouvoir à monsieur Mathieu Jantes. Madame Isabelle Le Marchand. Présent. Monsieur Jean-Baptiste Marot. Présent. Monsieur Philippe Ferret. Présent. Madame Cécile Renaud. Présente. Monsieur Marc Olivier. Présent. Bien, je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de séance. Madame Sylvie Virol, pas d'opposition. Très bien. On se rapproche une prochaine fois. Madame Sylvie Virol. Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, j'ai une question sur le quorum et sur le fait que nous sommes obligés de regretter et de constater que bon nombre de vos colistiers sont très régulièrement absents. Nous tenons depuis le début de la mandature un tableau des absents et des présents. Oui, c'est bien, monsieur Maury, parce que c'est de la responsabilité des élus que de siéger en conseil municipal. Or, vous avez parmi vos conseillers municipaux, monsieur le maire, y compris des conseillers municipaux délégués, qui donc perçoivent une indemnité supérieure à celle des conseillers municipaux. Vous avez des conseillers municipaux qui perçoivent une indemnité, c'est le cas de nous tous, et nous avons un taux d'absentéisme dans vos rangs qui est anormalement élevé, mais on en reparlera tout à l'heure, ce n'est pas que dans vos rangs. Certains de vos colistiers n'ont pas siégé l'année dernière, dont acte, d'autres n'ont siégé qu'à mi-temps, dont acte. C'est effectivement une liberté peut-être, un droit sans doute, absolu, mais nous avons eu à constater que vous avez déjà eu dans vos rangs 4 démissions. On ne voudrait pas qu'il reste dans votre équipe des conseillers fantômes. Voilà, c'était juste cette remarque que nous voulions faire. Pendant votre déclaration, nous publierons bien Gauguin, évidemment, monsieur le maire, la liste des présents et des absents au conseil municipal. pendant votre intervention, madame Gauguin est arrivée. Ce que vous dites faire pour le conseil municipal de Melesse, il est fait la même chose pour le conseil communautaire. Oui, monsieur le président, et je vous avais entièrement raison. Vous remarquez simplement, monsieur le président, que vos réunions commencent à 19h au conseil communautaire, ce qui empêche les gens sérieux et travailleurs d'être présents à l'heure. C'est ainsi fait, monsieur le maire. C'est ainsi fait, monsieur le maire. Et ce n'est pas certains de nos collègues au conseil communautaire systématiquement en retard, voire absents une fois sur deux, certaines se seront reconnues une fois là encore, qui vont dire le contraire. Quant à ma présence au conseil communautaire, monsieur le maire, comme d'ailleurs à la commission des sports, où je siège extrêmement régulièrement quand elle se réunit, sans parler de la commission éducation, où je siège extrêmement régulièrement quand elle se réunit.
Et pour être complet, Autant que je le peux, Monsieur Maury, autant que je le peux, Monsieur Maury, et vous le savez très bien. On ne voit plus en commission urbanisme. Mais Monsieur Maury, on en parlera tout à l'heure. Vous présentez des dossiers en commission qui ne sont pas les bons. Donc on en parlera très tranquillement tout à l'heure. Je propose que l'on prenne l'ordre du jour. En commençant par l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier. Monsieur Marvaux. Alors, deux remarques, Monsieur le maire, sur ce procès-verbal. La première remarque, c'est que nous avions pris l'habitude de féliciter ceux qui en étaient, qui en avaient la charge. Je voudrais ajouter au travail qui est fait par le secrétaire de séance l'entreprise, puisque nous avons découvert qu'une entreprise était désormais mandatée par la commune pour réaliser une partie du travail. Donc, nous ajoutons nos remerciements et mais c'est une réalité, madame. Donc, je veux juste rappeler que nous avions adressé nos félicitations à ceux qui étaient en charge de la rédaction, mais comme nous n'avions pas été informés du fait qu'une entreprise était mandatée pour le faire à leur côté, nous souhaitons ajouter nos compliments au travail effectué par cette entreprise, prestataire de la commune. D'autres remarques? Des remarques, ça c'est une remarque générale. Des remarques sur le procès-verbal de la séance du 25 janvier. Monsieur Marvaux. Alors oui, monsieur le maire, je voudrais revenir sur ce qu'on pourrait considérer désormais comme étant un feuilleton, puisque c'est le feuilleton Apollodorus, sur lequel je suis venu et revenu, et sur lequel je souhaite revenir à nouveau. Alors, si vous m'y autorisez, je voudrais le faire en cet instant. Des éléments de réponse vous ont été transmis. Alors, monsieur le maire, pouvez-vous dire des éléments de réponse m'ont été transmis et non pas les éléments de réponse? Parce que les documents qui nous ont été adressés sont des documents qui sont suspects à mes yeux. Pourquoi? Ils ne sont ni datés, ni signés. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi vous nous les adressez à la 3e ou à la 4e demande, et pourquoi vous ne nous avez pas adressés dès le début, lorsque nous vous avons posé la question, et je réitérerai la question, de savoir pourquoi et comment vous avez choisi des prestataires que vous qualifiez vous-même, c'est vous qui les qualifiez d'entreprise dans les documents de DIA, dans les documents de décision du maire que vous avez soumis à notre approbation. Vous parlez d'entreprises avec lesquelles nous entretenons des contrats. Il n'y a pas de contrat. C'est un fait avéré, puisque dans tous les documents que vous m'avez envoyés, il n'y a pas de contrat. Il y a juste des commandes de prestations qui sont signées par quelqu'un qui n'est pas mandataire. Et le seul document que nous avons enfin obtenu, puisque vous m'avez effectivement transmis DC1 et DC2, mais DC1 et DC2, monsieur le maire, ça fait partie d'un appel d'offres. C'est normalement des documents annexes à un appel d'offres, pas une prestation de service telle que définie. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fallu 3 mois avant que nous n'obtenions un document, et je le rappelle qu'il n'est ni daté ni signé. Et donc un document qui n'est pas daté, qui n'est pas signé, monsieur le maire, il n'a pas de valeur. Donc je continue à penser que la personne qui a signé le contrat ou qui signe les contrats pour la société, qui n'en est pas une, Apollodorus, outrepasse les droits qui sont les siens. Quant au choix qui est le vôtre sur les prestataires, ça, il vous appartient en toute liberté de le faire. Ça manque un peu de transparence. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait votre cher ami Martine Aubry. Les choses sont claires sur le sujet. Les éléments de réponse vous ont été transmis. La ville de Molès a contracté avec le groupement conjoint Denis Apollodorus et Mme Corinne Mulot. L'offre retenue a été déposée par M. Denis Apollodorus en tant qu'offre. Je ne vais pas reprendre le numéro. Cette offre contient les formulaires suivants que vous avez mentionnés. Le DC1, lettre de candidature désignant les mandataires et co-traitants, qui sont Mme Corinne Mulot et M. Denis Apollodorus. Ils se déclarent groupement conjoint pour la réalisation des prestations. Le DC2, déclaration du membre de groupement, qui est le cas présent pour Mme Corinne Mulot et M. Denis Apollodorus. En outre, le CCTP vous avait déjà été transmis le 15 décembre. Pour répondre à la question complémentaire que vous avez posée la dernière fois, il vous était précisé que le CCTP est le même pour tous les candidats, ce qui est normal. Concernant le dossier de présentation, Mme Mulot et M. Apollodorus sont tous deux entrepreneurs avec les SIRET qui vous ont également été communiqués, les numéros qui vous ont également été communiqués, avec le lien vous permettant d'aller vérifier cette information sur InfoBref.
En 2010, déjà, il était précisé qu'un auto-entrepreneur peut candidater à un marché public conformément au principe d'égal accès à la commande publique. Aucune disposition du Code ne devrait être susceptible d'empêcher techniquement ou de rendre difficile une telle candidature. Il est impossible de demander à quelqu'un de fournir un document qu'il ne peut se procurer ou refuser sa candidature à défaut de présentation de ce document. La signature de l'acte d'engagement est bien celle de Mme Mulot, en effet, membre du groupement conjoint avec M. Apollodorus. Ceux-ci sont tous deux entrepreneurs individuels, comme l'indiquent les numéros de sirette de l'infogreffe. Je pense que les choses sont claires. Monsieur ? 2 questions complémentaires, monsieur le maire. Pourquoi ne pas m'avoir transmis, dès ma première demande au mois de novembre, les DC1 et DC2 avec le CCTP? J'ai du mal à comprendre. Pourquoi, quand on pose une question simple et claire, vous ne répondez pas avec une réponse simple et claire? Ça laisse présupposer, pardonnez-moi, si vous voulez bien juste me laisser finir, ça laisse présupposer que vous aviez quelque chose qui n'était pas complètement clair dans ce dossier au mois de novembre, alors que peut-être ça n'est absolument pas le cas. Premier élément. Non mais c'est quand même important. Et deuxièmement, expliquez-moi pourquoi ces documents ne sont ni datés ni signés. Aujourd'hui, enfin, vous avez compris avec la deuxième réponse que vous avez eue que les choses sont parfaitement claires. Ils auraient pu peut-être être communiqués si on avait bien compris l'entièreté de la question dès la première réponse au mois de décembre. Alors, monsieur le maire, vous reprendrez, s'il vous plaît, in extenso, le PV de séance de l'époque. Ma question était d'une limpidité absolue. Non mais madame, que vous ne l'ayez pas compris, c'est votre problème. Ça n'est pas le mien. Et si monsieur le maire ne comprend pas mes questions en séance, il lui appartient de me demander de les préciser. Il ne vous appartient pas, madame, d'intervenir et de m'interrompre pour dire une bêtise aussi énorme que celle-là. Vous m'avez fait remarquer que je ne devais pas vous interrompre, vous n'êtes pas privé de m'interrompre. Vous avez tout à fait raison, monsieur le maire. Quant aux commentaires faits dans les allées, monsieur le maire, vous pourrez dire à vos colistiers que ce n'est pas nécessaire. Quand on a un peu de courage, cher monsieur, on dit les choses à voix haute. Le courage vous ne fait pas partie. Lors du dernier conseil municipal, également fait une demande d'information sur le compte rendu concernant le projet d'aménagement de la RD 28 entre le carrefour d'Épinette et l'entrée du Champ-Courtin. Réponse vous a également été communiquée, précisant que les dates des commissions qui se sont réunies sur ces sujets-là sont de 2019. Je vous remercie de la transmission de ces documents, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le procès verbal? Je considère donc que nous validons ce procès verbal. Le premier point à l'ordre du jour porte sur le rapport d'orientation budgétaire 2023. Mais auparavant, il y a la présentation des comptes administratifs, des projets de comptes administratifs qui ne sont pas validés, mais je laisse M. Dumas faire la présentation. Attendez, monsieur le maire. Oui. J'ai pas compris ce que vous venez de dire, parce que je voulais justement parler du compte administratif. Je viens de vous entendre dire qu'on allait faire le compte administratif avant. Non, on va dérouler la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Ensuite, je ferai une courte synthèse des 2 comptes administratifs. Les comptes administratifs ne sont pas présentés au vote ce soir. Nous n'avons pas reçu les comptes de gestion du Trésor public. Ah oui, voilà. Voilà, tout simplement. Je transmettrai vos remarques au Trésor public. Enfin, voilà, vous me donnerez surtout la liste, monsieur le maire, du nombre de communes qui n'ont pas reçu leur compte administratif validé à cette date. Mais, monsieur le maire, ma question n'était pas celle-là. Ma question portait sur le fait qu'on lance le débat d'orientation budgétaire sans même avoir validé les comptes administratifs. Mais puisque vous me dites qu'on ne validera même pas les comptes administratifs ce soir, ma question va être un peu plus simple. Est-ce que nous étudierons quand même les comptes administratifs ce soir, alors même que nous ne les validons pas? Alors oui, bien sûr, on va pas les passer en revue. On n'a aucun doute sur le fait qu'ils vont être validés. Moi j'ai toujours quelques doutes. S'il vous plaît, laissez parler. Un budget au mois de septembre, je peux vous assurer que si on faisait le budget au mois de septembre, il n'y aurait pas de compte administratif. Donc les 2 ne sont pas liés. Non, je suis obligé, monsieur le maire, de faire une remarque à monsieur Dumas, qui systématiquement nous présente des documents qui sont soumis à correction, puisque nous avons encore reçu hier 6 pages de correctifs à apporter sur le rapport. 6 pages, monsieur le maire. Alors, vous les avez peut-être imprimés en recto verso, vous avez raison, ça ne fait que 3, mais ça ne fait jamais que 6 pages écrites.
sur des correctifs apportés au rapport d'orientation budgétaire. Je rappelle qu'on a commencé cette même séance l'année dernière avec la bagatelle d'une petite erreur de 700 000 euros. C'est systématique. La dernière fois en commission des finances, il y avait la moitié des documents qui n'étaient pas tout à fait à jour. Donc c'est à peu près, c'est la traduction même du travail effectué et qui, moi, me pose un problème dans la qualité qu'on peut avoir de l'analyse de travail que vous faites. Il est vrai qu'une relecture plus attentive aurait dû être faite avant de l'envoi du document de conseil. Celle-ci a été faite en tout début de semaine et les éléments correctifs et les erreurs dans ce document, dans le document de rapport d'orientation budgétaire, ont en effet été transmises à l'ensemble des conseillers municipaux. C'était le minimum que nous devions faire. Ceci a été fait. Et la présentation a été transmise un peu en avance. Pas assez. Je vous en remercie infiniment puisque vous êtes allé effectivement sur ce terrain. Je vous remercie, ce qui nous a permis, m'a permis de travailler cette nuit sur le dossier. Merci beaucoup, M. Dumas, parce que là, pour le coup, je suis obligé de vous adresser tous mes remerciements. J'avais prévu de commencer par ça tout à l'heure. Bien, M. Margot, je dois quand même vous rappeler l'article 14 du règlement. Oui, monsieur. Vous avez droit à la parole lorsque vous demandez la parole, et lorsqu'elle vous est accordée. Vous intervenez, vous interrompez à chaque fois, quel que soit l'intervenant. C'est un débat, monsieur le maire. Comment? C'est un débat. On n'est pas dans le débat. Ça n'empêche que la règle de fonctionnement du conseil municipal doit être respectée. Vous ne la respectez jamais. Et ça vous fait sourire. Monsieur Dumas. Bien, donc on va attaquer la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Donc, voilà, merci. Donc un petit rappel de ce rapport est présenté dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Le vote du budget aura lieu dans un mois. Il donne lieu à un débat et je pense qu'on l'aura. Il doit faire l'objet d'un vote dans une délibération spécifique, non pas pour approuver ou pour contester, mais pour dire que le débat s'est tenu. Donc on va présenter rapidement le contexte économique, l'évolution financière, plus longuement l'évolution financière de la commune. On va passer en revue l'état du personnel, les perspectives budgétaires annuelles et pluriannuelles et on fera un point sur l'assainissement. Au niveau du contexte international, je ne vais pas m'étendre sur les contextes dramatiques du contexte sanitaire, de la guerre en Ukraine, c'est 300 000 morts, du réchauffement climatique qui impacte notamment les approvisionnements en eau. Je pense que tout le monde a en tête ces éléments et prend conscience que, à notre modeste place, ça a des impacts sur l'économie municipale. Donc au niveau du contexte national, des points qui sont un peu significatifs. Donc on a une croissance qui, à la suite des épisodes de Covid, un peu inférieure aux prévisions. L'endettement de l'État s'est stabilisé en pourcentage du produit intérieur brut et on a un point nouveau, c'est le retour de l'inflation avec un taux qui atteint 5% sur l'année précédente. Toujours au niveau du contexte national, donc cet impact de l'inflation va être plus marqué pour les collectivités que pour le panier de la ménagère. On est très impacté dans les collectivités, notamment sur le prix de l'énergie, le prix de l'alimentation, et c'est des postes qui sont très importants pour une commune, et des courbes qui sont présentées montrent que c'est plus important en pourcentage pour les collectivités que pour le tout un chacun. L'année 2022 est aussi marquée par la remontée du point d'indice au 1er juillet, donc 3,5%, qui a impacté assez fortement les finances de la commune, au moins les prévisions en termes de dépenses en personnel, sachant que sur l'année 2022, ça va impacter sur 6 mois, de juillet à décembre, et que sur 2023, on aura sur un an complet cette augmentation du point d'indice, et puis une remontée des taux d'intérêt qui va rendre plus coûteux le fait d'emprunter de l'argent à venir. Au niveau du contexte national, donc les bases de taxes foncières bâties ont été remontées, elles sont indexées sur l'inflation, donc sur une période un peu différente de celle d'une année, donc on a 7,1% de remontée du taux de la taxe sur le foncier bâti. Il n'y a plus de taxe d'habitation puisqu'elle est remplacée par la part départementale de la taxe foncière bâtie,
avec un coefficient correcteur qui permet normalement le retour à l'euro près de nos recettes de taxes d'habitation. L'État a mis en place des dispositions d'amortissement des hausses du coût de l'énergie, l'amortisseur électrique. Et on a des modifications des règles de la dotation globale de fonctionnement qui nous donne une indication. Vous m'entendez pas? C'est pas ça, M. Liban, mais pardonnez-moi, là, j'ai quelque chose que j'ai vraiment pas compris dans ce que vous venez de dire. Oui. Quand vous dites que la taxe d'habitation a été supprimée, et qu'elle Pour a les été... ménages, mais elle a été supprimée pour les ménages, mais pour les communes, elle est compensée à l'euro près par la taxe foncière bâtie agrémentée d'un coefficient correcteur. Est-ce que c'est plus clair? Je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que la recette... On pourra... parce que vous pouvez oui, garder vos questions pour la non, fin. parce que là, en l'occurrence, votre exposé n'est pas assez... Enfin, laisse à penser... Il était clair pour tout le monde. Très bien. Alors, c'est moi l'abruti. Vous avez raison, J'ai monsieur pas le dit maire. ça. Non, mais très bien. J'ai pas dit ça. Il y a que moi qui n'ai pas compris de cette table. Mais C'est parfait. autour de cette Très table, bien. chacun sait, dans la Tout salle, à fait. chacun sait que la taxe d'habitation est Bien, monsieur portée le par les ménages. Très bien. Donc, on n'a pas le droit de poser de questions. Sauf pour les résidences secondaires. Je précise. Non. Et on n'a pas le droit de poser de questions. Mais si. Si. Mais dans l'ordre et en respectant le règlement de la séance. Voilà. Et en respectant ceux qui parlent. Je redonne la parole à M. Article 14. Bien, donc, en ce qui concerne la DGF, puisque je me suis arrêté sur la DGF, l'enveloppe, on sait qu'elle va être globalement en hausse. Par contre, il y aura des modifications de règles d'attribution dont on ne maîtrise pas encore les effets pour les communes. Et donc, il peut y avoir des changements qui pourraient impacter soit à la hausse, soit à la baisse les recettes de la commune de Molès sans qu'on puisse, à l'heure actuelle, pouvoir l'évaluer puisqu'on ne connaît pas le détail de la modification de ces règles et l'impact sur nos budgets. Au niveau de l'intercommunalité, on va avoir le transfert de compétences assainissement, on en parle depuis plusieurs années et il se produira probablement en 2025 l'assainissement collectif, puisque l'assainissement individuel il a déjà été transféré. Donc probablement en 2025. Et l'intercommunalité aussi a maintenu les aides aux communes, toutes les dotations, avec un montant qui a été préservé dans le budget de la communauté de communes, qui également le débat d'orientation budgétaire a été fait, le budget n'est pas voté, il sera voté à la fin du mois. Et par contre, on a pu prendre en compte le transfert de la charge de fauchage des bas-côtés des voies communales qui était avant assumée par la communauté de communes et que les communes vont reprendre. Pour nous, ça représente de l'ordre de 30 000 € par an. Là, c'est un petit schéma qui n'était pas dans le rapport d'orientation budgétaire, mais que je présente tous les ans. Donc, c'est juste pour rappeler un peu à tout le monde le fonctionnement du budget. On a deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Dans la section il y a des dépenses et des recettes. Et c'est avec l'autofinancement, c'est l'excédent de fonctionnement, donc la différence entre nos recettes et nos dépenses, qui peut basculer au niveau de l'investissement pour financer nos investissements à venir et aider à rembourser nos emprunts. Au niveau d'une analyse globale de ces résultats de fonctionnement, on a constaté en 2022 une baisse marquée de notre épargne. L'épargne, je rappelle que l'épargne brute, c'est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Donc on a eu une augmentation marquée de nos dépenses et une légère baisse de nos recettes, ce qui entraîne une baisse globalement de près d'1 million de notre autofinancement, qui reste toujours au-delà de 1 million. Et donc sur la courbe, là, il y a une courbe corrigée en vert qui traduit le fait qu'en fait en 2021, et ça on l'a évoqué en commission finance, les recettes de la commune ont été surcomptées par la trésorerie. Enfin, on a émis un titre de recette à la trésorerie qui a été validé et qui en fait n'était pas bon et qui représente quand même plus de 200 000 €. Et donc en fait en 2022, on a corrigé cette erreur de 2021, ce qui fait que le résultat de 2021 aurait dû être un peu moins bon, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2,2 millions d'autofinancement, on aurait dû avoir un peu moins de 2 millions. Et
par le même coup, l'autofinancement pour 2022 est un peu meilleur, si on tient compte de cette différence sur 2021, que celui qui apparaît sur la courbe bleue. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'erreur si vous voulez. Nos dépenses de fonctionnement, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, elles ont augmenté nettement. Elles étaient de 5,22 millions d'euros en 2021. Elles sont montées à 6,02 millions d'euros, donc une augmentation de 15%, qu'on va détailler suivant les postes principaux. Les charges dites à caractère général, c'est toutes nos consommations d'énergie, d'eau, nos prestations de services, toutes les dépenses courantes qu'on peut faire. Donc elles ont augmenté de 14%. Et pour la grosse majeure partie de ces augmentations est liée à l'augmentation du prix de l'énergie qui avait commencé déjà en 2022 et qui va se poursuivre en 2021, l'alimentation. On a eu également des surcoûts au niveau des assurances et quelques frais d'actes et de contentieux qui ont augmenté assez nettement par rapport à l'année antérieure. Et puis, quand on a examiné le compte administratif en commission, et quand vous avez pu le regarder, il peut y avoir des différences assez sensibles sur certains postes qui sont liés à des différences d'affectation comptable. Et si vous avez des questions relatives au compte administratif, pour ceux qui ne sont pas à la commission finance, parce qu'on les a expliqués en commission finance, vous n'hésiterez pas à les poser. L'évolution des charges à caractère général, donc la tendance qu'on ressent pour 2023, c'est une très forte hausse des coûts énergétiques, malgré les mesures qu'on a pu prendre de limitation de l'éclairage public et de chauffage dans nos bâtiments publics. Même avec l'amortisseur gouvernemental, on aura une hausse très importante de nos coûts énergétiques. Le coût de l'énergie passera d'environ 260 000 euros en 2022 à près de 400 000 euros, même en tenant compte donc, des éléments que j'ai cités, en 2023. On va aussi subir l'inflation sur les prix d'alimentation, le papier, les carburants, etc. Et donc, nous avons indiqué au service de faire tous les efforts nécessaires pour essayer de limiter cette hausse qui nous apparaît malgré tout inéluctable. En matière de charges de personnel, donc les charges de personnel ont connu en 2022 également une hausse assez marquée, 17%, c'est très important. L'explication de cette hausse est liée à plusieurs facteurs. D'abord, effectivement, nos lignes de directrices de gestion qui nous ont conduit à donner à la commune l'ampleur de services nécessaires pour aborder les 8000 habitants qui arrivent bientôt à Melesse. Donc on a fait quelques recrutements au niveau de la police municipale, une culture médiathèque, en environnement de biodiversité, pour la conduite d'opérations et suivre les achats et nos marchés publics et sur la comptabilité. Donc plusieurs recrutements qui ont impacté significativement nos charges de personnel, mais c'était prévu normalement à hauteur de 12%, et là on constate plutôt 17%. Donc je parlais tout à l'heure de la hausse du point d'indice et autres mesures gouvernementales qui ont impacté également significativement les charges de personnel. Et puis on a eu en 2022 un nombre d'arrêts très important qui nous a conduit à faire appel à beaucoup de contractuels pour maintenir nos services en fonctionnement, notamment les services enfance-jeunesse. Et comme exemple, on peut dire que sur les arrêts, en dehors des arrêts de longue durée, on a eu 2 fois plus d'arrêts de courte durée que l'exercice précédent. Donc c'est très important, ça représente pratiquement 5 équivalents temps plein sur l'année. Le tableau du personnel. Donc on a l'évolution du tableau des effectifs par filière. Et donc nous sommes passés. Excusez-moi, j'ai changé de lunettes.
C'est le début de l'explication. Bien, ouais, je peux regarder derrière aussi, mais alors là, pour le coup, c'est un torticolis qui va m'arriver, donc c'est pas forcément mieux. Donc, en termes de salariés, nous avons en 2022 84 agents statutaires pour 81,28 équivalents temps plein. À cela viennent s'ajouter 4 postes d'apprentis et donc au global un effectif de 88 agents. Et donc là on a les chiffres au 1er janvier, on avait en 1er janvier 2022 environ 18 agents non titulaires qui correspondaient à 11,7 équivalents temps plein, et au 1er janvier 2023, 28 agents non titulaires correspondant à 19 équivalents temps plein. On voit que la hausse, elle s'est faite principalement sur des agents non titulaires. Bien. En ce qui concerne l'évolution pour 2023, on va avoir une poursuite de la hausse, puisqu'en fait tous les postes qui ont été créés sur l'exercice 2022 vont être ceux qui prennent en compte qu'une partie de l'année. On va avoir l'impact sur une année complète. On va avoir quelques renforts à faire avec l'entretien de notre nouvelle salle multifonction Champourtin. Bon, de façon un peu plus anecdotique, le recensement de la population qui va représenter une petite charge pour la commune, mais qui est compensée majoritairement par une subvention dédiée. Et on espère une baisse du nombre de remplacements, et on espère vraiment que la fin du Covid conduira à revenir avec moins d'arrêts et de remplacements nécessaires. Nos recettes de fonctionnement, alors j'expliquais tout à l'heure, c'est là que se situe la différence. Elles sont en baisse apparente. Donc s'il n'y avait pas, à l'heure actuelle, donc on peut compter qu'en 2021, on a 7,45 millions d'euros de recettes pour 7,24 en 2022. Mais si on n'avait pas fait l'erreur d'affectation en 2021, on aurait 7,21 en 2021 et 7,48 en 2022, donc une hausse d'environ 200 000 euros. D'un point de vue financier, c'est ça qu'il faut retenir, plutôt que la baisse qui est anecdotique et liée à une erreur de la trésorerie. Nos recettes fiscales, elles sont en légère hausse, même si on constate une baisse au niveau de la taxe locale de publicité et de la taxe électricité. Probablement, les gens consomment moins d'électricité. En ce qui concerne l'atténuation de charges, ça correspond au remboursement de maladie. Là, on a 2 fois plus d'arrêts, je l'ai cité tout à l'heure, mais par contre, on n'augmente pas nos recettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a changé de contrat en début d'année, parce que le contrat qu'on avait précédemment allait nous coûter extrêmement cher. Ils ont remonté de façon importante les coûts des contrats. Et donc pour payer un peu moins cher le contrat, on a pris une franchise, comment on appelle ça ? Carence. Une période de carence, voilà, plus importante. Et donc forcément, on a 2 fois plus d'arrêts, mais on n'a pas 2 fois plus de recettes de ce côté-là. Les produits et des services sont en hausse marquée, notamment sur l'accueil loisirs. Et ça, c'est lié au fait qu'après le Covid, on a retrouvé le plein fonctionnement de l'accueil loisirs. C'est assez étrange parce qu'en fait, en 2021, on avait récupéré pratiquement tous les élèves à la cantine, mais pas à l'accueil loisirs. Et ils sont tous revenus, c'est peut-être pas les mêmes, mais en 2022. Et donc, on retrouve un niveau de fonctionnement. Donc, il faut savoir que c'est des services qui coûtent à la commune, et qui nécessitent, et surtout au niveau du personnel. Donc, ça légitime aussi le fait d'avoir fait appel à des contractuels. Nos dotations sont en hausse, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le rattrapage de 2021, c'est-à-dire les 239 000 euros inscrits en trop en 2021, sont déduites de
de nos recettes 2022 et conduisent à la différence que j'ai déjà évoquée. En matière, donc, un petit point sur les impôts et taxes, donc 4,5 millions d'euros, constitués d'une part des impôts directs, fonciers bâtis, fonciers non bâtis, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc ces impôts directs représentent 3,5 millions d'euros, contre 3,372 millions d'euros en 2021 liés à la revalorisation des bases. La taxe sur la consommation d'électricité est en baisse de 7%. Probablement lié à une baisse des consommations d'électricité. On a une valeur très élevée de nos droits de mutation. Il y a toujours beaucoup de ventes de maisons et d'entreprises sur Melesse. Et donc on a le tableau qui nous permet de voir le nombre de déclarations d'intention d'aliéner, le nombre de ventes qui nous reviennent. Et on voit qu'on est toujours sur des niveaux très élevés. Et notamment, on peut citer aussi le fait qu'il y a eu des ventes d'entreprises sur le courant de l'année 2022 qui ont constitué des recettes significatives qu'on ne retrouvera pas forcément, sauf s'ils décident encore de revendre ces bâtiments. En 2023, donc on peut s'attendre à une baisse pour ces recettes et puis une légère baisse pour la taxe locale sur la publicité extérieure, mais qui c'est une faible baisse. En matière d'investissement, donc on a pour payer toutes nos dépenses de bâtiments, de construction, etc. On a des recettes qui se sont élevées à 7,375 millions d'euros. Donc on a l'excédent de fonctionnement de l'année antérieure qui s'est élevé à peu près 958 000 euros. En baisse nette par rapport à l'exercice précédent, puisqu'on avait dégagé 1,9 million d'euros en 2021. L'amortissement, qui est aussi une part d'autofinancement, à hauteur de 319 000 euros. Donc c'est un basculement du budget de fonctionnement sur le budget d'investissement. Donc ça fait partie de l'autofinancement. La taxe d'aménagement, on a eu un montant élevé cette année de 340 000 euros, mais sur ces 340 000 euros, il y a 110 000 euros qui seront reversés à la communauté de communes, puisque ça concerne des constructions en zone d'activité communautaire, et c'est la communauté de communes qui investit sur ces zones d'activité, qui paye les routes, l'éclairage, etc. Donc c'est logique que et c'est le contrat fiscal avec nos collègues de la communauté de communes qui veut ça. Donc on reversera cette année 110 000 euros de taxes d'aménagement à la communauté de communes. Le fonds de compensation de TVA, donc c'est le remboursement de la TVA sur nos investissements. Donc ça c'est calculé sur les investissements de l'année N-2, et donc ils représenteront 346 000 euros cette année. Des subventions, donc vous aviez un tableau détaillé des subventions dans votre dossier. Elle représente pour l'année, l'exercice 2022, 416 000 euros. Et enfin, l'emprunt contracté en 2022 au taux de 1,3%, taux très intéressant, qui permet de financer largement les dépenses d'investissement de l'exercice et un peu celles de 2023. Un petit point sur la dette. Donc forcément, la dette a augmenté puisqu'on a emprunté 4 millions d'euros et donc elle s'est établie à l'heure actuelle de l'ordre de 6,7 millions d'euros. Et donc vous avez sur le graphique qui suit, c'est le tableau d'échelonnement de la dette actuelle, qui ne tient pas compte des emprunts futurs. Et donc on voit qu'il y a une baisse assez marquée entre 2023 et 2025, puisque deux emprunts importants arrivent en fin de remboursement. Donc ça donnera un peu d'air à notre remboursement d'emprunt et ça nous permettra de pouvoir à nouveau emprunter pour financer les investissements à venir. 4,2 millions d'euros de dépenses d'investissement, donc 3,2 millions dans la programmation pluriannuelle d'investissement, les ouvrages importants, donc avec l'équipement de multifonction du Champ-Courtin à hauteur de 2,4 millions d'euros. L'aménagement du mail qui va avec à 230 000 euros. L'extension du groupe élémentaire, le début des travaux, tous les terrassements, etc. et des études à hauteur de 300 000 euros. La salle communale du pôle intergénérationnel qu'on va récupérer bientôt et qu'on paye en 3 fois donc, à hauteur de 150 000 euros.
le local mécanique moto qui a été inauguré récemment à hauteur de 65 000 euros. En dehors de cette programmation pluriannuelle d'investissement, 1 million d'euros de dépenses qui se répartissent entre la voirie, les aménagements, les bâtiments, les espaces communaux, divers acquisitions des services, véhicules, matériels, tout un tas d'investissements nécessaires au fonctionnement de la commune et au bien-être des habitants. Donc nos dépenses totales d'investissement en 2022 représentent 4,212 millions d'euros et à cela vient s'ajouter le capital, remboursement en capital de la dette à hauteur de 0,583 millions d'euros. Et donc en forte hausse par rapport aux exercices antérieurs, on commence à payer de façon significative l'équipement multifonction qui va être inauguré cette année. En matière de perspective budgétaire, donc on a vu que notre autofinancement avait chuté, que nos dépenses allaient continuer, nos dépenses de fonctionnement allaient continuer, même si des efforts sont nécessaires, sont à faire. On continuera de baisser notre autofinancement sur 2023. Donc les choix qui sont proposés, d'abord, c'est d'ajuster notre programmation pluriannuelle d'investissement et de limiter les dépenses récurrentes d'investissement également. Donc il va falloir terminer évidemment les travaux de la salle multifonction du Mail, avancer les travaux de l'extension du groupe de l'école élémentaire, donc terminer nos études d'orientation de programmation. Un petit mot sur la rétrocession du collège, puisque à l'horizon début 2024, le département s'est engagé à nous donner le collège, donc il va falloir envisager en 2023 les études nécessaires pour l'utilisation, la réorganisation de ce site important. Donc là, il y a vraiment à engager cette année des études concernant ce collège, qui est un potentiel énorme, mais qui nécessite de bien travailler le sujet pour être prêt au début 2024 à récupérer l'ouvrage. La poursuite de l'étude du nouveau groupe scolaire, donc, qui va être nécessaire avec l'augmentation du nombre d'élèves, de la cuisine centrale, puisque l'actuelle commence à être vraiment trop petite, et des abords du pôle intergénérationnel. On a également maintenu l'inscription d'une halle couverte. Alors je dis à meilleur coût parce que la couverture en panneaux solaires doit en payer une grande partie, et donc le but du jeu, ça va être de faire un investissement qui ne sera pas trop élevé en finance, et on va essayer de trouver le meilleur compromis. Et puis d'investir aussi, alors là c'est dans les économies d'énergie pour maîtriser nos dépenses, c'est un point fort du budget. On a mis le paquet sur notamment l'aménagement des lampes de toutes les salles pour essayer de diminuer l'impact de cette augmentation des coûts de l'énergie qu'on subit de plein fouet. En matière de fonctionnement, donc conserver un autofinancement indispensable, je l'ai dit, c'est l'autofinancement qui nous permet de financer notre plan d'investissement, et donc si on ne maintient pas un autofinancement suffisant, on ne pourra plus réaliser nos projets. Donc contenir l'augmentation des charges de personnel, donc ça veut dire limiter maintenant au maximum les nouvelles embauches, limiter les charges à caractère général, et en ce sens des efforts ont été demandés à tous les élus et tous les services pour essayer de réduire autant que faire se peut nos dépenses, tout en maintenant malgré tout un service public de qualité. On prévoit de vendre certains biens communaux. On a un potentiel foncier vendable qui nous permettra de compenser certaines dépenses. Enfin, augmenter nos recettes pour maintenir la qualité du service public et prendre en compte un risque sur le contentieux. Là, je vais donner un peu de détails. On a au-dessus de la tête un risque de perdre sur un contentieux de l'ordre de 200 000 euros sur l'année 2024. Donc, on a dû provisionner ces 200 000 euros en fonctionnement. On aura à le faire en 2024.
Mais il faut en tenir compte dès maintenant dans notre programmation, puisque c'est un risque qui est, si ce n'est certain, du moins connu. Et donc, pour pouvoir faire tout ça, on envisage en 2023 une augmentation du taux d'imposition foncier bâti pour permettre un peu plus de recettes. Merci de ne pas m'interrompre. Vous poserez vos questions tout à l'heure. C'est pas une question. Vos remarques, vous les formulerez tout à l'heure. Bien. Donc j'en viens à la programmation 2023. Donc la programmation de notre programmation pluriannuelle d'investissement. Donc on aura à peu près 5,2 millions d'euros à payer sur l'année 2023. Donc finir de payer la salle multifonction, le mail, le quai-bus, la RD28, l'extension du groupe de l'école élémentaire qui ne sera pas forcément terminée sur 2023 mais qui sera bien entamée. Le nouveau groupe scolaire, donc mener à bien les études pour que les travaux puissent démarrer à l'horizon 2026. La cuisine centrale également, travaux à l'horizon 2025. Futur ex-collège, donc il nous appartiendra à l'horizon 2024, donc il faut préparer cette acquisition et bien savoir pour pouvoir utiliser cet ouvrage à meilleur, sans que ça nous coûte trop financièrement, puisque ça pourrait venir mettre à mal nos dépenses de fonctionnement. Les abords et la salle du pôle international, donc c'est la voie qui passe devant qui doit être réaménagée pour l'ouverture de ce pôle à l'horizon 2024. Et puis les travaux de voirie structurants, notamment le rond-point des Olivettes, qui est payé principalement par le département, mais également en partie par la communauté de communes, au titre de la zone d'activité des Olivettes, et par la mairie de Molès, au titre de la ZAC, qui va démarrer le ZAC du Feuil. Et enfin, l'équipement sportif associatif à la découverte qui va devoir être étudié cette année pour des travaux à l'horizon 2024. En dehors de cette programmation pluriannuelle d'investissement, 1,5 million d'euros, dont 300 000 euros de reste à réaliser de l'exercice 2022. Donc ça fait 1,2 million d'euros d'inscriptions complémentaires, avec donc notamment des investissements dans les économies d'énergie, mise à niveau des niveaux d'éclairage sur les bâtiments publics, des travaux de voirie, d'aménagement des espaces verts et la boucle de la mobilité pour laquelle on a obtenu un financement, un cofinancement à 50%. Le schéma directeur des eaux pluviales, document indispensable pour qu'on soit en règle vis-à-vis de notre assainissement. Les travaux de l'école maternelle, alors là il y a une provision qui a été prise en compte puisque les analyses sont toujours en cours pour définir le diagnostic d'abord et les mesures à prendre pour la sécurité de ce bâtiment. Des travaux à l'école élémentaire, donc la fin, quelques travaux d'aménagement, notamment d'un préau et d'un garage à vélo, et donc, sur l'école élémentaire, des bâtiments publics, quelques acquisitions foncières envisagées. Alors en fait, pour le coup, les acquisitions foncières, elles sont faites, c'est juste le paiement de ces acquisitions foncières qui seront à réaliser sur l'année 2023. Des équipements pour les services, du matériel pour les associations et le budget participatif qui est maintenu pour l'année 2023 à la même hauteur, un budget à la même hauteur de 25 000 euros. Donc notre programmation pluriannuelle d'investissement est basée sur différentes hypothèses que vous avez pu prendre en compte sur les graphiques qui sont joints à la note. Donc des recettes de gestion qu'on pense en hausse. Alors le 2,78 c'est très précis, mais bon, c'est le chiffre qui est pris en compte. En lien avec le développement, en supposant le maintien de nos dotations à leur niveau actuel, et comme je le disais tout à l'heure, avec un doute sur les dotations, notamment de l'État, une hausse des recettes fiscales en lien avec le développement de la commune. Des dépenses de gestion en hausse moyenne de 3,75% par an, donc un peu plus que nos recettes de gestion, ce qui va amputer nos capacités d'autofinancement. Le maintien malgré tout d'une épargne brute élevée supérieure à 800 000 euros. Des dépenses de programmation pluriannuelle qui sont prévues avec les subventions qu'on peut penser avoir. On peut espérer avoir même plus que ce qu'on a envisagé, notamment sur des projets qui n'ont pas démarré, la cuisine centrale ou l'école, le nouveau groupe scolaire, par exemple. Bon, là, on n'a pas de certitude sur des subventions.
On a intégré évidemment les recettes qui viendront avec le développement de la ZAC et la vente de patrimoine que j'ai cité tout à l'heure. Et donc on essaie de rester avec un endettement par habitant maximum de 1 400 € par habitant et un délai de désendettement inférieur à 13 ans et demi. Le délai de désendettement, c'est le rapport entre la dette et l'autofinancement brut. Donc sur ce tableau-là, derrière, je pense que vous l'avez sur votre note et vous la lirez mieux, mais ça reprend les différents éléments que j'ai cités avec l'échelonnement annuel des paiements programmés. Donc on voit que jusqu'en 2024, on a pas mal d'opérations, et après 2024, on a maintenu essentiellement la cuisine centrale et le nouveau groupe scolaire, sachant qu'au-delà, on ne peut pas aller, puisque sinon, on n'arrivera pas à financer d'autres projets d'envergure. Donc voilà, là je reprends un petit peu, c'est les graphiques qui nous montrent les évolutions programmées de nos dépenses, de nos recettes, de gestion, donc avec les différents postes de recettes fiscales, produits des services, etc. Les modélisations, donc la trajectoire de nos dépenses de gestion, et notamment les dépenses personnelles qui représentent une part importante. Il faut souligner qu'on a beaucoup de services qui sont dans la commune et pas externalisés, contrairement à d'autres communes qui peuvent avoir des parts de dépenses de personnel plus faibles. La trajectoire de l'épargne qui est programmée, donc on maintient globalement une épargne brute assez haute, même si l'épargne nette en fin de modélisation descend assez bas. La petite baisse marquée que vous avez pour 2024, c'est lié à la prise en compte du risque de contentieux qu'on a évoqué tout à l'heure et qui ne se déroule que sur un an, puisque l'année d'après, on ne l'aura pas. Et donc, au global, cette modélisation nous donne une trajectoire de dette à l'horizon 2028 de 11,3 millions d'euros, et ce qui donne pour les 8000 habitants à peu près qu'on aura en 2028, 1 400 € par habitant. C'est une dette qui reste élevée, mais qui est cohérente avec une commune en expansion comme la nôtre. Et donc, d'ici 2028, on aura probablement à revoir, comme chaque année, la programmation pluriannuelle d'investissement. Donc là, c'est la trajectoire de notre capacité de désendettement, et on voit que on passe à des hauteurs assez importantes, puisqu'en 2027-2028, on sera au-dessus de 12%, de 12 ans, pardon, pas pour cent, de capacité de désendettement, donc en rapportant le volume de la dette sur l'épargne brute de l'année. Voilà, j'en ai terminé. Je suppose qu'il y a des questions. Je vais donc faire place aux questions. Tout à fait. Quelles sont ceux qui veulent intervenir? Monsieur Marvaux. Je suis toujours impressionné de voir que certains dans cette salle savent être muets avant moi. Moi, je ne sais pas être muet, mais je n'avais pas compris que le mandat de conseiller municipal, c'était d'être muet, ou plus exactement d'être mouton. Alors, je vais, puisque tout à l'heure vous avez souligné l'idée. S'il vous plaît. Vous avez... S'il vous plaît, monsieur Marvaux, mouton, vous gardez ça. Celui qui dit, celui qui vient. Alors, vous avez raison, monsieur Maury, vous avez raison. Le ragondin va retirer la formule moutin. S'il vous plaît. Ne me parlez pas de ce mot-là, monsieur, je ne me sens aucunement concerné. Deuxièmement, monsieur, surveillez vos publications. S'il fallait mesurer le niveau d'intervention des élus, je pense que dans votre équipe, monsieur, c'est uniquement vous qui parlez et toujours Jean-Baptiste Marvaux qui parle. Rarement vos policiers n'interviennent. Alors, s'il vous plaît, vos leçons, vous les gardez pour vous. Ça commence à bien faire. Monsieur Ferrand, vous voulez intervenir? Ouais, je voulais juste revenir sur les propos que vient de tenir M. Maury à l'instant. Je suis désolé, mais... Plus fort, monsieur Ferrand. Éventuellement, peut-être avec un micro, peut-être que je pourrais parler plus fort. Je suis désolé, j'ai pas votre voix de stentor, donc je suis désolé, je peux pas parler très très fort. Chacun a ses armes. Voilà. En tout cas, je suis désolé, mais on tient la parole de temps en temps, effectivement, les uns après les autres, en fonction effectivement de ce que l'on sait et ce que l'on a envie de faire. Voilà. Non, mais c'est juste une allusion, c'est juste une façon de dire les choses pour toujours abaisser. Enfin,
Si. Mais si. Employé par M. Margot. Je suis désolé, on pouvait difficilement laisser passer ça. Oh là là. Non, mais oui, Mais allez, on va peut-être passer aux choses sérieuses, monsieur Bru, parce qu'il y a 2-3 sujets sérieux. Il y a 2-3 sujets sérieux. Non. S'il vous plaît. Monsieur le maire, Non, mais- monsieur le maire, S'il vous plaît. S'il vous plaît. ne m'interrompez pas. Madame Garnier. Arrêtez de vous S'il agacer vous plaît, perpétuellement s'il vous plaît. contre moi. C'est votre S'il vous plaît. problème. Si vous avez des S'il états vous d'âme, plaît. c'est votre problème. Monsieur Margot, vous avez la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. il a réussi ce qu'il Ah ouais, comme d'habitude. S'il vous plaît. Monsieur Margot. Monsieur le maire, un débat, c'est quoi? C'est un échange de points de vue entre différents individus. C'est la leçon, Michel, vous donnez des leçons à chaque fois sur les moutons, pas les moutons, quoi. Vous pouvez Nous ne sommes pas non plus des fantômes. C'était trop, ça, M. Margot. Moi, j'aimerais bien que vous vous excusiez. Bah oui, nous aussi on attend les excuses. Clairement. Madame Marzin. Clairement. Je pense que nous avons un travail en amont, en équipe, qui fait qu'un certain nombre de choses sont parfaitement connues, comprises, expliquées, avant de venir au conseil municipal. Voilà, c'est tout ce que je voudrais rajouter. C'est qu'au fond, toutes les équipes municipales. Et que font toutes les équipes municipales. Monsieur Margot. Sauf, monsieur le maire, que normalement une équipe municipale organise également un certain nombre de commissions dans lesquelles sont étudiés un certain nombre de sujets. Je rappelle que la commission sport ne s'est pas réunie depuis 2 ans et que la commission éducation ne s'est plus réunie depuis 1 an et demi ou 1 an. C'est J'ai pas vrai. noté les dates. Là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Depuis 1 an. C'est Depuis faux, 1 an. c'est faux, c'est On va- faux. vous trouverez la dernière Bien, date. venons-en aux remarques que Écoutez, vous vouliez on va- faire. On va juste poser la question à M. Jotet de nous Non, dire s'il tout à vous l'heure la dernière date de la réunion. C'est pas l'objet, là. Là, on est sur le budget. Et- Ah, bien. Il était temps de nous le dire. c'est bien, Monsieur mais Margot, on vous connaît la souhaitiez- date de la prochaine, on ne connaît pas la date de la précédente. Vous souhaitiez intervenir, monsieur Margot. Oui, je souhaiterais intervenir, monsieur le maire, parce que on a, alors, moi je vais, si ça ne vous ennuie pas, et si cela est possible, essayer de suivre le même cheminement que monsieur Dumas, et donc si on pouvait reprendre la présentation en même temps, de telle façon que lorsque je vais poser des questions ou parler sur certains sujets, on puisse avoir la même diapo à l'écran. Là, vous donnez la diapo sur laquelle vous Donc là, voulez poser vos questions. je suis d'abord sur la diapo 2, pour commencer mon propos liminaire. Vous venez très tranquillement, très sereinement de nous annoncer une augmentation des impôts. Page 22 de votre document, vous dites très clairement que vous allez augmenter les impôts. Vous aviez, monsieur le maire, pris l'engagement de ne pas le faire. Je constate que cet engagement, vous ne le tiendrez pas, puisque vous dites clairement ce soir que vous allez augmenter les impôts. Ce qu'il faut que les Mauriciens comprennent, c'est pourquoi vous allez augmenter les impôts. Et vous allez augmenter les impôts pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que vos charges explosent et que vous ne les maîtrisez plus. On va revenir dans le détail, en particulier sur les charges de personnel. Madame, si ça vous fait sourire, vous avez le droit, mais 30% d'augmentation des charges de personnel en 2 ans, c'est quasiment jamais vu en Ille-et-Vilaine. Et surtout, vous ne maîtrisez absolument plus vos dépenses. La salle sans fonction que vous inaugurerez peut-être cette année, puisque déjà l'année dernière, vous nous en promettiez l'ouverture, et l'année d'avant, vous nous en promettiez également l'ouverture, et quand vous l'avez imaginé, vous l'avez annoncé pour une inauguration en 2019, la salle multifonction, son coût à la livraison aura été majoré d'1 800 000 €. Ce sont vos chiffres, monsieur le maire, que nous publierons dès demain d'ailleurs, 1 800 000 € de plus que ce que vous avez annoncé. L'école élémentaire ou l'agrandissement de l'école élémentaire, qui avait été annoncé à 1 900 000 € est d'ores et déjà au PPI à 2 900 000 €. C'est-à-dire que sur 2 opérations, vous avez déjà explosé de 2 800 000 € vos investissements tels que vous les aviez imaginés. Si 2 900 000 € font sourire les uns, je suis absolument ravi. Vous nous parlez, et on y reviendra aussi tout à l'heure, d'une future cuisine centrale. C'était le seul élément concret que vous aviez à votre bilan entre 2014 et 2020. Ce qui montre bien que vous êtes dans l'incapacité totale de réaliser ce que vous promettez de réaliser. Et d'ailleurs, vous l'avez démontré, M. Dumas tout à l'heure l'a expliqué très tranquillement. Vous êtes en train de travailler sur un CODD, et M. Dumas nous dit à partir de 2024, il n'y aura plus d'investissement majeur dans cette commune, puisque vous allez réaliser un exploit surnaturel, M. le maire, de passer de 1,5 années
de remboursement à 13,5 années de capacité, de 1,5 à 13,5. Ce qui est une augmentation surnaturelle. Je dis une erreur, monsieur Dumas? On passe bien de 1,5 à 13,5. C'est les chiffres que vous nous donnez. On avait fait tous les investissements que vous avez dit qu'on aurait dû faire avant. Ah, mais nous y voilà, cher monsieur. Nous y voilà, cher monsieur. Ne m'interrompez pas à chaque instant. Nous y voilà. À la différence près, monsieur Dumas, c'est que dans une collectivité, ça ne vous a pas échappé, vous le savez, l'investissement qui n'a pas été réalisé ne se rattrape jamais. Les finances publiques, et pardonnez-moi de ne pas être un spécialiste des finances publiques, j'en suis juste diplômé, mais c'est pas grave. Mais non, mais j'en suis juste diplômé, donc quand vous me donnez des leçons, j'ai tendance à en sourire, pardonnez-moi. D'accord? Et quand... Donc, non, c'est pas une médaille, madame. Je veux juste une reconnaissance de mon savoir, c'est tout. Au moins, ce que l'université française m'a reconnu comme étant un saveur. Mais madame, vous pouvez lever les yeux au ciel. C'est une réalité puisque c'est ma formation. Reconnaissez-moi au moins ce mérite de ne rien y connaître en plomberie, d'être un incompétent notoire en ingénierie, mais d'avoir au moins en finances publiques une certaine compétence. Monsieur Margot, on peut revenir Donc ce 1,5, monsieur Maire, je suis interrompu en permanence. sujet, s'il vous plaît. Je suis interrompu en permanence. Non. Donc, ce 1,5, ça ne me dérange absolument pas, contrairement à vous. Ce 1,5, vous passez à 13,5, ça veut donc dire que le CODD que vous avez lancé, il est infinançable. Ça veut dire que tout ce que vous imaginez dans votre CODD et que vous promettrez demain aux Meulésiens est proprement infinançable, puisque vous n'en aurez pas les moyens. Et là, nous rentrons dans un schéma qui est un peu compliqué, qui sera un peu compliqué à présenter aux Meulésiens, puisque vous allez être à un moment obligé de leur dire que ce à quoi vous aviez pensé n'est pas possible. Je rappelle juste, si je peux juste vous interrompre, pour la clarté du débat, le CODD est une étude de projection à 2035 et 2050. Parlons de celle de 2017, alors. 2035 à 2050. Alors parlons de la précédente. Mais s'il vous plaît. Mais non, mais soyez clair avec les auditeurs. Je souhaite que soit précisé que dans vos propos, vous déformez les choses. L'étude de CODD, c'est une projection 2035-2050. Tout à fait. Que n'avez-vous, monsieur le maire, réalisé votre CODD 2017? C'est pareil, CODD 2017 était une projection. D'accord. Et il y a des choses qui sont faites. Ah bon, Il y a lesquelles? des choses. La création d'une salle multifonction au champ Non. contraint. Si, c'est une orientation du CODD 2017. À quel montant l'aviez-vous adossé? Mais c'est pas le sujet. Mais Ah non. bah si, ah bah c'est quand même le sujet. On Je parle pense finance, que, monsieur monsieur le maire. Marvaux, s'il On vous ne fait plaît, pas de la poésie ce soir, on fait des Monsieur finances Marvaux. publiques. Monsieur Marvaux, vous... Mais dites aux Meulésiens qui nous écoutent à combien vous aviez annoncé Monsieur la salle Marvaux. multifonction dans le magazine Meulès Magazine. Dites-leur. Mais les tableaux ont été communiqués. Ils seront recommuniqués. Vous l'aviez annoncé, S'il vous monsieur le plaît, maire, monsieur. à 5 650 000. Monsieur Tout projet. Marvaux, On dans va le finir débat... à 7,8 millions, monsieur le maire. Monsieur Marvaux, Soyez honnête. je ne souhaite pas que Ah bah le non, conseil ça, vous ne municipal... souhaitez pas qu'on mette le doigt sur les problèmes. Laissez-moi finir. Non, vous vous agacez parce que ça vous pose un problème Je vais d'expliquer aux interrompre la Meulésiens. séance. Ah ben voilà. J'interromps la Une fois séance. de plus. 10 minutes. Pourquoi pas 20? 10 minutes. Pourquoi pas 20? C'est moi qui fixe le... C'est moi qui fixe. Le débat. Mais